Une préparation physique intense, 2 fois par semaine au complexe Omnisport de Côte d'Or, sans compter les séances sur la piste et sur l'asphalte pour être au top forme en avril prochain. Noémie Alphonse sera engagée dans 2 marathons en avril, le 21 à Boston aux États-Unis et le 27 à Londres. L'année a bien commencé, nous capable dire avec de belles performances, Sharjah, Dubaï, mais là c'est tout à fait autre chose. Donc 42 km, c'est pas comparable avec ce que tu as fait depuis le début de l'année. Oui, exactement. Pour moi, les performances qu'ils m'ont fait à Dubaï et Sharjah, c'était pas vraiment une performance qui m'a motivé à atteindre. Mais quand nous causons médailles, nous sommes assez satisfaits. Mais les différences cette fois-ci pour marathon, parce que épreuve de piste et épreuve de marathon, c'est totalement différent. Là, quand on a fait marathon, nous roulons l'asphalte, donc le chemin, et reste rouler pendant 42 km. Mais c'est quelque chose de bien quand même parce qu'il aide moi aussi. C'est comme si je peux faire montagne signaux et il aide moi dans mon bonne épreuve de piste aussi. En ce qui concerne la préparation, comment ça peut passer? Il y a la préparation physique, il y a le terrain, mais aussi de l'asphalte. Ben, à Maurice, c'est un peu compliqué pour nous à l'entraîner sur la route parce qu'avec les chauffeurs qui sont là, c'est très compliqué. Et aussi, nous prenons il pas commandé, nous prenons une place que de ban cycliste ou bien ban fauteuil capable d'entraîner. Mais nous essayons de faire le maximum avec ce qui nous est là. Donc, roller, me roule beaucoup sur la piste et aussi me fait montagne signaux. Donc, montagne signaux, c'est pas pareil comme quand nous faisons marathon. Mais il y a un montant, il y a une descente quand nous faisons marathon. Donc, ça, montagne signaux, il y a plus pour mon montant. Et c'est un affaire qui, pour moi, personnellement, la montant, c'est mon favori. Et je adore faire ça. Et c'est un peu comme ça qui me détache avec ma compétitrice. Tandis qu'ils se rattrapent mal au descente. Et nous, me vraiment faire la descente. Mais après, nous faisons aussi à la gym avec Rudy Sassoli et Audrey Grandcourt aussi. Et c'est un peu un merge, en fait, de faire renforcement musculaire et aussi nous parler le côté sprint, pliométrique, soit là, détaché de ce qu'il me peut faire parce que juste après les marathons, moi, je reprends mon épreuve de piste, donc il ne fallait pas me perdre mon sprint. Donc, c'est un peu un mélange de tout. Et aussi, quand nous faisons un marathon aussi, au dernier moment, qu'il faut nous peut bien sprinter pour arriver à la ligne de départ avant les autres concurrents. Donc, il y a un mélange de tout et c'est un peu ça qui Rudy fait avec nous, avec Audrey. Et après, Jean-Marie sur la piste, nous essayons de faire le maximum pour ce qui nous travaille à la gym, nous mettre la force là dans nos mouvements en fauteuil. En parlant des épreuves de piste, dans les marathons, c'est en avril, mais le plus gros événement de la piste, c'est prévu en septembre. Donc, ce sont les championnats du monde. Donc, comment ça se passe pour sa préparation? Nos préparations n'ont pas vraiment changé. Nous essayons de les mêmes choses que nous faisons l'année dernière quand nous gagnons le titre et l'année d'avant. C'est juste une petite affaire qui nous changeait, mais en tout cas, il reste presque pareil. Et vraiment, c'est un entraînement qui est vraiment intense parce que, comme on dit, nous met un objectif, c'est reste les championnats du monde, même si nous faisons un marathon et une épreuve de piste. Donc, nous essayons de faire le maximum pour gagner le titre. Et en fait, quand nous gagnons un titre, déjà, le travail pour gagner un titre est compliqué, mais le vrai travail qui est encore plus compliqué, c'est maintenir ce titre-là. Et vraiment mental le fait. L'école là, ils suivent, mais c'est mental là qui est un peu plus compliqué. Des fois, nous doutons de nous-mêmes, pas bonne performance qu'ils nous fait, mais nous rattrapons nous parce qu'ils nous connaissent. Chaque athlète, il y a un moment que les descendent, après les remonter, et c'est un moment quand ils descendent là qui rendent encore plus fort. Et c'est là même qui nous puisait. Donc, moi, je me disais que cette année-là, peut-être au début, quand on commence l'année, c'était catastrophique. Pour moi, de ma part, c'était catastrophique parce que je connais mes performances et les efforts qu'ils me font. Et on dirait que c'était peut-être aussi le début de l'année, après une grande l'année paralympique l'année dernière. Nous travaillons et j'espère que cette année-là, il est encore plus meilleur que ça dès l'année que nous gagnons le titre. Et pas juste pour moi, mais pour tous les athlètes qui travaillent avec Jean-Marie et qui nous gagnent encore plus de titres cette année-là. À 29 ans, la para-athlète mauricienne respire la forme, affirme son préparateur physique, l'Italien Rudy Sassoli. How is the physical preparation going on before the two events? Okay, first of all, it's going really well.
but we have to clarify how must be done this kind of activities, because we have technically we have different periods. When you are preparing a big competition, you have a first period that is called general preparation period, in which you put more attention to the physical condition, to recover the injury, to get strength and so on. Then more you go close to a competition, you go in the one that is called the technical preparation period. So the physical work has to decrease and the technical job is increasing, till that you arrive close to the competition and you go in the competitive period, where you have to finish to recover the body, to maintain all the characteristic and the ability of the body, but you don't have to exhaust, because you have to give the 100% in the day of the competition. Now we had a really short time to prepare, so we are doing a really short general preparation period, in which now they are doing only 2 physical trainings a week. Then we try to arrive to 3, and then we have to immediately to return to 1 or 2, because we are too close to the competition. So to give the maximum, to recover more we can the strength of the athletes, in this case of Noemi, on her principal stronger and weakness point, and then she is ready to work more on the technical till the competition. This is more or less how we have to work. This is combined logically with a diet that is organized on her, to give her the nutrients that she needs to stay in the perfect balance of her body fat, because each sport has a different condition to be at the top, in which your body fat and your body mass but be in a range that is the top for that kind of competitions. So at 27, can we say that Noemi is still at the peak of her season, of her career? Absolutely yes, because also in this is not the same for any sport. We are used to know that for some competitors in sprint, sometimes in soccer and so on, the peak is from 20 to 22, 23 years old. But for example, in her discipline, she can arrive at her peak around 30. So I'm sure that she has minimum 4 or 5 years of career still that can permit her to get the top of any performance. Noémie Alphonse sera accompagnée de l'entraîneur national Jean-Marie Bagherotti et les deux quitteront le pays le 11 avril. Une fois les marathons bouclés, nos para-athlètes élites auront comme objectif les championnats du monde de Delhi fin septembre, début octobre. Nous ne sommes pas encore qualifiés parce que nous réalisons les minima. Maintenant, je ne sais pas dans le niveau politique comment ça va dérouler, mais en tout cas, il y a plusieurs côtés qui finissent réaliser le minima. Donc, moi et mon équipe derrière, Rudy, Loïc, Nicolas et Alizé, nous préparons une équipe pour les championnats du monde. Et nous préparons correctement comme on a l'habitude de faire. Bon, maintenant, avant, il y a des traditions. Par exemple, nous avons mis pour le marathon, il y a certains pour le Maroc, il y a pour la Suisse. Donc, ça, c'est une étape avant les championnats du monde. Voilà. Mais dans l'immédiat, on peut dire c'est Noémie là. Donc, au mois d'avril, il peut enchaîner avec 2 marathons internationaux. On fait une préparation première fois qui me prépare pour le marathon, parce qu'on ne va pas habitué préparer pour le marathon, on a habitué juste préparer pour le sprint. Et là, on a dit, bon, nous avons fait une petite préparation pour le marathon pendant 2 mois, nous préparer pour le marathon. Et nous avons commencé à donner, c'est pas lui répondre, dit comme ça. Les championnats du monde de para-athlétisme se tiennent tous les 2 ans, mais dû à la pandémie du Covid-19, le calendrier international a été chamboulé. Paris a organisé les mondiaux en 2023 et l'année dernière, c'est au Japon que Noémie Alphonse a décroché le titre de championne du monde au 100 mètres T54. Après l'Inde cette année, les championnats du monde de para-athlétisme se tiendront en 2027.